La déclaration de revenus et de prestations est produite par les Canadiens chaque année pour un certain nombre de raisons, soit déclarer votre revenu au gouvernement canadien, demander des déductions et des crédits, calculer le montant d'impôt que vous devez ou le montant qu'on vous doit, continuer à recevoir des crédits et des prestations. Pour continuer à recevoir des prestations ou des crédits, assurez-vous de faire parvenir votre déclaration à l'ARC chaque année. Si votre déclaration n'est pas envoyée à temps, vous pourriez cesser de recevoir vos prestations et crédits. Avant de remplir votre déclaration de revenus et de prestations, vous avez besoin des renseignements suivants. Un numéro d'assurance sociale, ou NAS, un numéro d'identification impôt ou un numéro d'identification temporaire. Vous avez aussi besoin de vos états des revenus du Canada et de l'étranger. Au Canada, on les appelle feuillets de renseignement et cela comprend les feuillets T4 et T5. Vous avez aussi besoin du guide général d'impôts et de prestations pour la province où vous résidiez le 31 décembre. Tous les employeurs doivent donner à leurs employés un feuillet T4 et envoyer un exemplaire à l'ARC. En termes simples, le feuillet T4 indique combien votre employeur vous a payé, vous, l'employé, au cours d'une année civile. Le feuillet T4 comprend aussi toute autre dépense qu'un employeur a payée pour vous, comme les cotisations à un REER, les cotisations au régime de soins médicaux et dentaires ou une allocation pour une automobile. Ces paiements sont considérés comme des avantages à votre égard et sont donc imposables. C'est la raison pour laquelle les employeurs doivent les déclarer à l'ARC et que vous devez les inclure dans votre revenu. Le feuillet T4 fourni par l'employeur indique tous les montants qui vous sont versés sous forme de salaire, traitement, primes, indemnités de congé, pourboires et gratifications, honoraires, allocations de présence de l'administrateur, frais de gestion et honoraires de l'exécuteur et de l'administrateur reçus pour administrer une succession. Tous ces types de revenus sont inscrits à la case 14 du feuillet T4. Vous devriez recevoir vos feuillets T4 d'ici la fin février. Lorsque vous remplissez votre déclaration de revenus, vous devez indiquer votre revenu de toute provenance. Le revenu de toute provenance est le revenu de source canadienne et étrangère. Pour la partie de l'année où vous étiez résident du Canada, déclarez tous les revenus que vous avez gagnés pendant cette période. Pour la partie de l'année où vous n'étiez pas résident du Canada, ne déclarez que ce qui suit. Le revenu d'emploi gagné au Canada ou d'une entreprise exploitée au Canada, les gains en capital imposables découlant de la vente d'un bien canadien imposable, la partie imposable des bourses d'études, des bourses de perfectionnement, des bourses d'entretien et des subventions de recherche que vous avez reçues de sources canadiennes. Dans certains cas, le revenu de l'extérieur du Canada pourrait ne pas être imposé au Canada si nous avons conclu une convention fiscale avec les autres pays. Toutefois, vous devez toujours indiquer le revenu dans votre déclaration de revenus. Vous pouvez déduire la partie qui n'est pas imposée, le cas échéant, à la ligne 256 de votre déclaration. Alors maintenant, dans cette section, nous discuterons des prestations et crédits que vous pouvez recevoir en tant que résident du Canada. Les prestations peuvent vous aider avec les frais de subsistance et les crédits peuvent vous aider à réduire le montant d'impôt que vous pourriez avoir à payer. Si vous ne faites pas de déclaration de revenus et de prestations, vous pourriez rater l'occasion de recevoir d'importants crédits et prestations. Faire une déclaration de revenus et de prestations est la clé pour recevoir plusieurs prestations et crédits, comme le crédit pour la TPS-TVH et l'allocation canadienne pour enfants, qui peuvent aussi inclure des versements de programmes provinciaux ou territoriaux. Pour recevoir l'ACE, vous devez faire une demande séparée. Nous discuterons de cela plus tard.
L'ARC utilise les renseignements qui se trouvent dans votre déclaration de revenus et de prestations pour calculer les versements de vos prestations et crédits. Pour recevoir vos prestations, vous et votre conjoint devez produire votre déclaration de revenus et de prestations chaque année, même si vous n'avez pas gagné de revenus au cours de l'année. Envoyez votre déclaration à l'ARC avant le 30 avril de chaque année afin que vos versements ne soient pas retardés ou interrompus. Les prestations pour enfants et familles sont des versements destinés à aider les particuliers et les familles. Vous pourriez recevoir certains des versements suivants. Allocation canadienne pour enfants, crédit pour la TPS-TVH, crédit d'impôt pour personnes handicapées, prestations pour enfants handicapés, prestations fiscales pour le revenu de travail. En demandant certaines prestations et certains crédits, vous demandez aussi tous les versements provinciaux ou territoriaux connexes. Vous n'avez pas à présenter une demande pour les prestations et crédits chaque année, mais vous devez faire votre déclaration de revenus et de prestations à temps chaque année pour continuer à les recevoir. Si vous avez un conjoint, il doit également produire une déclaration chaque année.